t'écouter, ô Père. Parle-moi encore et encore. Peuple de Dieu, il est temps de vous réveiller. Il est temps de s'accrocher à la parole de Dieu. Bien-aimé, Dieu nous a laissé une seule parole. C'est la parole de grâce. Je préfère t'écouter et me taire devant tes paroles qui restaurent. C'est l'heure de l'émission C'est encore possible, présentée par le pasteur Jean Kouété de l'église La Mission évangélique de la principale de l'Angle MEPA, chaque dimanche de 17h à 17h30 sur la RTDS. L'église évangélique de la principale de l'Angle MEPA est située à Bekota, non loin du lycée Bekota, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde. Programme de la semaine: dimanche de 9h à 11h, culte d'action de grâce. Mercredi de 18h à 20h30, culte d'enseignement et d'intercession. Audience du pasteur chaque lundi à partir de 9h. Vous êtes richement bénis. C'est plus que l'or, mieux que le diamant, mieux que de l'argent. Paix soit avec vous. Et c'est pour cela que nous prions pour notre pays, le Togo. Et nous demandons la paix du Seigneur. Le Seigneur lui-même qui est le Dieu de l'alternance. Le Père, l'architecte. Il a conçu les choses selon Proverbe 8. Et le Fils est venu exécuter le plan du Père. Et lorsque le Fils était sur la terre, après avoir accompli totalement sa mission, dans Jean 16, il repartait au ciel. Il dit qu'il va envoyer le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va faire le reste. Père, au nom de Jésus-Christ, nous prions pour une alternance apaisée dans notre pays. Nous refusons le feu. Nous refusons le désordre. Nous refusons la guerre. Nous refusons toutes ces choses malheureuses derrière lesquelles se trouve l'esprit méchant, le diable, le démon. Et nous proclamons ta justice pour nous proclamons ton bonheur pour ce peuple. Et nous arrêtons au nom de Jésus-Christ les désirs malsains du diable et de ses suppôts. Et nous proclamons la libération pour ton peuple. Et c'est pour cela que nous prions aussi pour les gens qui sont en train de souffrir en ce moment. Les jeunes demoiselles qui sont tombées dans la prostitution parce que leurs parents les ont quittés, ils n'ont plus personne pour les aider. Nos amis, nos frères, ceux qui sont en prison parce qu'ils sont devenus des voleurs, parce qu'il n'y a plus d'aide dans leur vie. Nous prions pour des gens qui ont une mauvaise vie. Une mauvaise vie. À cause des rapports, les rapports de force spirituelle. Seigneur, nous prions
pour que tu aies compassion de ces personnes et que tu les attires vers toi. Parce que c'est lorsque nous étions loin de toi, dans nos péchés, dans notre lit de péché, que tu as pensé à nous et que tu nous as attirés vers toi. C'est de la même manière que nous prions pour les gouvernants. Père éternel, sauve ces personnes. Délivre-les des griffes du diable. Et sois leur conseiller. Bénis-les et fais-leur du bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous revenons dans notre enseignement. Et nous sommes en train de voir comment les gens ont laissé ou continuent par laisser leur vie entre les mains des faux prophètes et des prophètes séduits. Comment ils sont conduits par l'autre évangile au lieu de suivre le vrai évangile qui se trouve dans Galates 1, versets 6 à 9. Donc, je continue en disant que vous devez être à la table des rois. Proverbe 22, verset 29. Pour que les choses que vous faites réussissent. La Bible dit, Proverbe 22, verset 29. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Vous comprenez? Il y a des gens obscurs aujourd'hui. Et Dieu dit qu'il va amener son jugement sur ces gens obscurs. Et c'est pour cela que je vais vous poser quelques questions. Vous qui m'écoutez en ce moment. Quelle catégorie de personnes êtes-vous? Êtes-vous un païen, quelqu'un qui ne connaît pas Jésus-Christ? Êtes-vous un chrétien charnel qui ne vit pas selon l'esprit? Vivez-vous selon l'esprit? Ou bien, sous quelle responsabilité êtes-vous? Qui est votre dirigeant? Est-ce un faux prophète énergisé par le diable lui-même? Est-ce un prophète séduit? Ou êtes-vous sous un vrai prophète, un vrai pasteur? Et je vous l'avais dit la fois passée que votre responsabilité, c'est de chercher Dieu. Et la Bible nous dit, et c'est les Écritures qui enseignent ceci, et c'est Dieu qui parle. Vous me chercherez, et je me laisserai trouver par vous, si vous me cherchez de tout votre cœur. Et j'entends des gens dire, oh, Dieu, ne cherchez pas Dieu loin, il est dans votre cœur. Si Christ n'est pas dans votre vie, Dieu n'est pas dans votre cœur. C'est l'esprit du malin du diable qui est dans votre cœur. Et c'est cet esprit-là qui vous dirige. Et suivez maintenant ce que la Bible dit. Je vais vous donner quelques passages que je vous demande de méditer. Nous allons continuer. Et sachez-le, je le répète encore. Il n'y a qu'un seul évangile. Galates 1. Je vais vous le lire. Galates 1 à partir du verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile.
Non pas qu'il y ait un autre évangile. Mais il y a des gens qui vous troublent. Et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Le verset 8 dit. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile, s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit. Nous l'avons dit précédemment. Et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Il n'y a qu'un seul évangile. C'est l'évangile de la grâce. Qui vous dit que vous êtes justifiés gratuitement par le sang de Jésus-Christ. Et que ce n'est pas par les œuvres. Afin que personne ne se glorifie. Donc toute église, aussi influente soit-elle, qui vous prêche le légalisme ou le salut par les œuvres, la Bible, nous venons de le voir que c'est une église qui est maudite. C'est pour cela que vous devez comprendre que Dieu, il aime vraiment ses brebis. Et ceux qui s'amusent à manipuler, à faire du mal avec le peuple de Dieu, à manipuler les enfants de Dieu, ils vont trouver Dieu sur leur route. Vous comprenez? Lisez avec moi Jérémie 50, verset 6 et le verset 17. Jérémie 50, verset 6 et le verset 17. Écoutez ce que les Écritures enseignent. Mon peuple était un troupeau de brebis perdus. Leurs bergers les égaraient, les faisant errer par les montagnes. Elle allait des montagnes sur les collines, oubliant leurs bercailles. Tous ceux qui les trouvaient les dévoraient. Et leurs ennemis disaient, nous ne sommes point coupables, puisqu'ils ont péché contre l'Éternel, la demeure de la justice. La demeure de la justice. Contre l'Éternel, l'espérance de leur père. Et on dit, fuyez de Babylone. Sortez du pays des Chaldéens. Vous voyez ça? Les prophètes séduits. Donc ici la parole de Dieu nous dit, ces prophètes ont été séduits. Maintenant, par le même esprit de séduction, ils continuent maintenant à séduire le peuple de Dieu. Ils dispersent le peuple de Dieu. Ils sont sur les montagnes, sur les collines. Quand on entend parler de Dieu ici, il faut ouvrir là-bas. C'est ce que la Bible nous dit ici. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Les gens, on est à Noche, on est à Djemeke. Quels sont les endroits que tu connais pas? Les centres de phyrocopée, les centres de prière, un peu partout où se trouvent les faux prophètes qui font quoi? Qui font du mal au peuple de Dieu.
eye ne pe alakpa nyagbole o kala fisi afi eye o le wo von mo pe du kantia ne ma wonu asadio mi tepe les bergers les égaraient. Obe wa pe kplola nto aka o hen les faisaient errer par les montagnes. eye o chachagla la to gbe toji. Pourquoi? Nukata. Parce qu'ils ont oublié leur bercail. Elle a bena onglo be wa pe no pe ya. Votre bercail c'est Jésus-Christ. Mi ape no pe ni Yesu Christo. Tant que vous avez oublié Jésus-Christ, Que mi nglo be Yesu Christo la. des citernes crevassées. Eye mi onto mi le des citernes crevassées. E go me yin be doyo ke ngo dare mi gbale fi. Et il va le couvrir babon mi tati Christ okeni vudo si vudo fafa nka joro mi ajo aleko la ko ni ajo dalo mi so yan ko so na wa on la kakamie. Alors c'est Jésus qui est le puits là, qui est doux. Au lieu de creuser ce puits, vous laissez à ces faux prophètes. Ils vont vous détruire pour rien. Vous comprenez? Et vous êtes détruits. Et il y a au kami, au bami. Vous restez à la maison. Elle avait mleba kwa mi va china. Vous ne voulez plus, lorsqu'on parle de Dieu ou de l'église, on voit déjà le boulot pour les coups. Et il y a mi ngba dilanto ko hawa kwa popo kuro ma o benya che go emela o gbami gudu. Vous comprenez? Vous êtes complètement déçus. Le verset 17 dit quoi? Israël est une brebis égarée. Que les lions ont chassé. Le roi d'Assyrie l'a dévoré le premier. Et ce dernier lui a brisé les os. Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Vous voyez, non? Lorsque ceux qui, les bergers, les prophètes, tous ces gens-là, les ecclésiastiques, lorsqu'ils doivent prendre soin du peuple de Dieu, ils ont failli à leur mission, ils ont profité du peuple de Dieu. Et à un moment donné, le peuple a quitté sa maison, et maintenant, il y a l'apostasie, l'abandon de la foi, et maintenant, ils se sont donnés maintenant aux politiciens. Hein? Et laisse-moi cailler. Les mebe ne pe nyagloli wa le pe ma po du quoi o blema o po du quoi o laisse-moi ko blema o po du quoi wa zon mo o po du quoi va jora le wa gbo ko jora wa gbo o le chachagla la e o jo wa je ajo da lo pa si me e gbe ala laisse-moi cailler o jo le ma o alapa nyagloli la gbo le togo azon o jo wa je tu nyagloli lo pa si me. Vous voyez, non? Et puisque eux aussi ils font commerce avec quoi? Ils ont des promesses. Des fausses promesses. Voilà, les gens sont piégés dans ce genre de choses. Elle a bena et tu n'as glon ha, ou wona comment on appelle? Odonangbe. Voilà, Odonangbe. Ne wa pe ngbedodo va ngbedodo a voilà. Ajododo bada, on le fouloye. Donc eux aussi trouvent leurs militants en leur fait tant de promesses, mais toutes ces promesses là ne se réalisent jamais. C'est pour faire leur propre commerce, pour leur intérêt. Lisez Ézéchiel 34, verset 8 et le verset 10. Ézéchiel 34, verset 8 et le verset 10. La Bible dit ici, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage. Oui, et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Faute de berger. Parce que mes bergers ne prenaient aucun souci de mes brebis. Ils se paisaient eux-mêmes. Et ne faisait point paître mes brebis. À cause de cela, berger écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux au berger. J'en veux.
Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je ne les laisserai plus paître mes brebis. Et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Si le Seigneur enlève de votre bouche là, votre gain, comment on l'appelle, votre fonds de commerce, est-ce que vous allez trouver quelque chose encore? Parce que les fidèles sont devenus aujourd'hui des fonds de commerce pour ces faux prophètes, ces prophètes séduits. Et le Seigneur dit, je délivrerai mes brebis de leur bouche. Et elles ne seront plus pour eux une proie. Le verset 12 et le verset 17. Comme un berger inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis. Et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Et le verset 17 dit ici, et vous mes brebis, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, je jugerai entre brebis et brebis, entre bélier et bouc. Le verset 19 à 22. 19 à 22. Verset 19 à 22. La Bible dit, et mes brebis doivent paître ce que vos pieds ont foulé. Et mes brebis doivent paître ce que vos pieds ont foulé. Et mes brebis doivent paître ce que vos pieds ont foulé. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Donc ici la parole de Dieu dit que les brebis vont maintenant paître ce que les bergers avaient. Bon, laisse ça. Donc cela veut dire que au moment où vous étiez riche, vous êtes donné aux faux prophètes et les faux prophètes vous ont pillé. Maintenant au moment où on vous a laissé maintenant vide, vous revenez chez nous maintenant afin que nous puissions encore vous établir de nouveau. Et boire ce que vos pieds ont troublé. Le bon gouvernement, quand nous essayons d'avoir, il y a que il y a on va sortir boublois, so nao, il y a une chose dans l'olé, gangba benade, et là que j'ai nkoa, ununasi boublo, il y a aller pour la barabara yo o jenko kudu o ba lakpa o yo so lakpa gbogbo wa so flu du ko yo o gbon du ko be nu o le wa si vivia o kwa du ko gbojo o ti tepe le ka vivia o le ji amekela onu kana o amekela khona o. Et maintenant ils ont besoin des vrais maintenant. Vous comprenez maintenant? Il est Seigneur comme un boy. Et je continue. Maïdi. C'est pourquoi ainsi leur parle le Seigneur. Et nous mentir aller après toi le pour l'Éternel. Après toi ma voix. Voici. Je jugerai entre la brebis grasse et la brebis maigre. Parce que Alain ko di pour le founoir, oveni fidèle que Alain ko damia, oveni faux prophète. Il y a ma ou les domanade et la drovonu. Mais kao Alain ko la ko fiamo so damia. Et que ma ou les gobe la khonyado Alain que yo odikwanu. Voilà. On laisse comme ça. Et le verset 21.
Parce que vous avez heurté avec le côté et avec l'épaule et frappé de vos cornes toutes les brebis faibles jusqu'à ce que vous les ayez chassées. Allez pour le lac, on y est l'embarabarayon, allez. On les met du quoi? Non, on a du quoi? Au oiseau. À toi, vous avez les filles, au son, il y a de la médio, il y a barabarao, menace benyao, non, Dieu le chachia, au la cou, non, Dieu le chachia, au la ledo, non, Dieu le chachia, et dalado, non, Dieu le chachia, et nous barabaola, Jorodjo, ne au beurre, nagawa, agbem, tu vas voir agbem, non, quoi, beurre, et fait à mon levon. À mon levon, on battait au landé, on chite pereka. Ma ou le blobénade. Sophie Fiade, et là, des amours. Kenko, ola tonya tepe, ye amola to le nkame, bebe bobe nuo, patame. Et là, encore, allez pour la barabarombe, asime. On le père. Et verset 22, je porterai secours à mes brebis. Voilà, ma kona nye enlevio. Afin qu'elles ne soient plus au pillage. Benanoma baba adajo. Et je jugerai entre brebis et brebis. Et il m'a trop vonu. Et il dit, j'établirai sur elle un seul berger. Et il y a un mado à l'école de cas konao. Qui les fera paître. Mon serviteur David. Il les fera paître. David, il sera leur berger. Ici, le Seigneur est en train de parler de Jésus-Christ qui est la descendance de David. Et si après toi, le pompo kuro, Jésus-Christ, David, père. C'est pour cela que dans Jean 3, verset 36, le Seigneur dit: et si moi je vous affranchis, vous serez réellement libres. Vous comprenez? Voilà. Si le Seigneur vous affranchit, vous serez réellement libre. Et si nous allons encore dans les Écritures, si nous lisons dans le livre de Osée, Dieu dit quelque chose que vous devez garder. Osée 5, verset 6. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Osée 5, verset 6. Il dit: ils iront avec leurs brebis et leurs bœufs. Cherchez l'Éternel. Mais ils ne le trouveront point. Il s'est retiré du milieu d'eux. Vous allez dans les églises d'aujourd'hui, des faux prophètes, des prophètes séduits. Vous pensez que c'est Dieu que vous cherchez. Dieu n'est pas là-bas. Vous allez jeûner. On vous emmènera sur les montagnes. Vous allez revenir. On va vous offrir des fruits dans les églises. Vous comprenez? On va vous donner de l'huile, de l'eau, toutes ces choses. Mais le Seigneur n'est pas là-bas. C'est vous-même qui luttez. Mais Jésus-Christ n'est pas là-bas. Lisez avec moi encore. Joël. Joël 1, verset 18. Qu'est-ce que Dieu dit? Joël 1, verset 18. Qu'est-ce que la Bible dit? Joël 1, verset 18. Comme les bêtes gémissent, les troupeaux de bœufs sont consternés. Parce qu'ils sont sans pâturage. Voilà. Et même les troupeaux de brebis sont en souffrance. Oh, les bébés se s'aimer. Pourquoi? Parce qu'ils ont abandonné leur maison. Qui est Jésus-Christ. Zacharie 11. Verset 4, le verset 7. Ainsi parle l'Éternel, mon Dieu, paie les brebis destinées à la boucherie. Voilà, ceux qui les achètent les égorgent impunément. Et celui qui les vend dit:
Béni soit l'Éternel, car je m'enrichis. Et leurs pasteurs ne les épargnent pas. Qui va donner 20 000 francs? Qui va donner 100 000? 50 000. Qui va donner 50 000? Bon. Il n'y a plus. Bon, même si tu dis francs, amène ça. Vous voyez ça? Car je n'ai plus de pitié pour les habitants du pays, dit l'Éternel. Et voici, je livre les hommes aux mains les uns des autres et aux mains de leurs rois. Ils ravageront le pays et je ne délivrerai pas de leur main. Alors je me mis à paître les brebis destinées à la boucherie. Assurément les plus misérables du troupeau. Je pris 2 houlettes. Article j'appelais l'une grâce et j'appelais l'autre union. Et je fis paître les brebis. Et article et l'autre. Voilà. Et il dit, j'exterminerai les 3 pasteurs en 1 mois. Et Zacharie 13:7 pour terminer. Et Zacharia est à épée, lève-toi sur mon pasteur. Et sur l'homme qui est mon compagnon. Dit l'Éternel des armées. Frappe le pasteur. Que les brebis se dispersent. Et je tournerai ma main vers les faibles. C'est ce que Dieu va faire dans les églises et dans les nations. Vous qui pensez que vous êtes quelque chose et que vous opprimez les fidèles, vous opprimez le peuple, Dieu va vous frapper. Et il va libérer le peuple faible. Si tu es faible, tu as besoin de Jésus. Alors dis avec moi, Seigneur, sauve-moi. Pardonne-moi mes péchés. Je t'assure comme mon sauveur personnel. Amen. Shalom. À la semaine prochaine. Bye. Je veux t'écouter, ô Père. Parle-moi encore et encore. Cette émission vous a été offerte par la mission évangélique de la principale de l'Angle en collaboration avec l'Institut de théologie appliquée, MEPAITA, 6 à l'étage de l'immeuble La Maison de la Grâce Souveraine de Dieu, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde, non loin du lycée de Bekota. Téléphone 90 04 70 10 22 37 97 52 22 37 97 53. Email mepaïta926@gmail.com. Boîte postale 35 98 Lomé, Togo. Que Dieu vous bénisse. C'est encore possible.